En revanche, beIN Sport n'est pas un distributeur de la chaîne de la Ligue. À l'heure actuelle, je précise bien. Ce qui aurait peut-être permis... Vous voulez dire Canal+, beIN n'est pas un distributeur. beIN Sport, vous aurez pu proposer un pack, en tout cas beIN Sport, un pack, puisqu'ils ont le 9e match du samedi 17h. On aurait pu avoir une exclusivité sur cette plateforme-là, en l'occurrence beIN Sport, peut-être faire baisser le tarif mensuel pour avoir la totalité des matchs du championnat de France de Ligue 1 à chaque journée. Pourquoi beIN Sport n'est pas avec vous ? Écoutez, mais beIN Sport a donné sa distribution à Canal+. C'est Canal+, qui a le monopole de la distribution de beIN. Par exemple, nous aurions bien volontiers, Free nous a proposé de faire un accord beIN Ligue 1+. Bon, pour le moment, ça n'est pas possible. Pourquoi ? C'est à cause de Canal+. Je pense que ce n'est pas le souhait de Canal, mais ça, je le respecte. C'est sa décision. Pourquoi c'est pas son souhait ? Est-ce que beIN aurait voulu ? À partir du moment où beIN a proposé sa distribution à Canal, c'est qu'il a un accord avec Canal. Donc, moi, je ne me pose pas la question s'il aurait voulu ou pas voulu. Mais ça, c'est un peu le business interne. Mais nous, on se dit, beIN appartient au Qatar, le plus grand club français et quasi du monde aujourd'hui appartient au Qatar. On n'arrive pas à trouver un accord, alors qu'on dit que tous les présidents sont enfin tous ensemble. Le président du PSG, en connaissant les patrons, enfin bref, on pourrait même dire que c'est le patron de beIN également. Ouais. On ne peut pas trouver un accord pour faire ce pack, pour qu'il y ait tous les matchs ensemble. C'est un truc que je ne comprends pas. Non, mais alors, il y a déjà plusieurs choses. Premièrement, on va déjà trouver, disons, 85% de la Ligue 1 sur cette chaîne. Et d'ailleurs, vous regardez dans beaucoup de pays européens, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est morcelé. Donc, par rapport à ce qu'il y a eu avant, il y a un match qui nous manque. Un match qui nous manque. Bon, il nous manquera cette saison, et la saison prochaine, on aura l'intégralité des matchs. Donc, ça, c'est sûr, ça ? Bah oui. Oui, c'est sûr, il reste 1 an de contrat, beIN Sport, pour le match du samedi 17h. Et donc, on récupérera ce match, et donc on aura l'intégralité de la Ligue 1. Donc, voilà. Et déjà, vous avez 8 matchs, vous avez le match en différé, d'ailleurs le 9e match étant possible de différer, c'est un progrès considérable par rapport à ce qui avait existé précédemment où c'était morcelé. Pour un prix extrêmement compétitif, on va être le moins cher, je ne le dis pas trop fort d'ailleurs, on va être le moins cher des... Quand je vois le programme de cette chaîne, je me dis, est-ce qu'on a vraiment choisi le bon prix ? On a été quand même à 14,99 €, c'est un prix quand même, avec un engagement évidemment, c'est un prix relativement bon marché. Après, moi ce que je souhaite, c'est d'être distribué partout. Donc j'espère que Canal et ses abonnés pourront bénéficier, s'ils le souhaitent. Moi, la porte est ouverte à tout moment. Et vous l'espérez encore, ça ? Parce que ce que l'on sait, c'est que Canal souhaite quasiment la mort de cette chaîne, n'y croit absolument pas, convaincu que vous allez aller dans le mur et que d'ici un an ou 2 ans... on n'arrive plus à croire qu'il y a la moitié d'une bonne intention dans la tête des gens de Canal. Et que d'ici un an ou 2 ans, vous reviendrez presque en pleurant, aidez-nous encore une fois Canal+. Ce sentiment de roi absolu. Ça me paraît, c'est un beau roman. Maxime Saada est venu ici il y a quelques temps, il avait tout prévu sur le crash successif des diffuseurs de la Ligue 1. Pour le coup, il ne s'est pas trompé. Là, il est convaincu que ce modèle-là ne fonctionnera pas et qu'un jour, vous seriez obligé de retourner le voir. Moi, je ne parie jamais sur l'échec. Aujourd'hui, on n'avait pas de proposition alternative. C'est là la réalité des choses, une proposition alternative intéressante pour les clubs. Donc, on joue gagnant sur cette chaîne. Cette chaîne, encore une fois, elle mobilise tout ce besoin. Et je n'imagine pas que Canal+, qui aime le foot, parie sur l'échec d'une chaîne comme la Canal n'aime pas la Ligue aujourd'hui. Mais est-ce que tout simplement aujourd'hui... c'est pas la Ligue. Pas de vous, Nicolas Taverneau. Je parle du passif notamment et des contentieux dont vous parlez tout à l'heure. La Ligue, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a un foot professionnel français et une Ligue 1 de bonne qualité. On a, comme l'a rappelé Daniel, on a bientôt le champion du monde des clubs, on a des nouveaux clubs qui arrivent, Lyon, heureusement, est passé. Bon. Marseille, quand même, fait un beau parcours. On a une Ligue 1 formidable. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Bon. Donc, on ne peut pas parier sur l'échec du foot. D'ailleurs, notre slogan, ça sera notre football. Notre football, c'est bien le football français. Et justement, vous l'avez dit, que les clubs, j'ai envie de dire, sont enfin d'accord pour dire que ce sera leur chaîne et que donc c'est aussi dans leur intérêt que donc il y ait un accès, je ne vais pas dire illimité, mais en tout cas beaucoup plus intéressant sur les coulisses. On sait ce qui se passe sur Netflix, ce qui se passe sur pas mal de plateformes, dont Amazon sur les dernières années, notamment dans le sport américain, mais aussi maintenant dans le sport européen.
Ils en sont vraiment conscients? Ils vont vraiment jouer le jeu? Alors bien sûr, vous l'espérez, on l'espère tous, mais est-ce qu'ils savent vraiment que là, c'est l'intérêt supérieur du football français, mais surtout de leur propre club qui est en jeu? Écoutez, on travaille là. Moi, je peux vous dire que cet après-midi, le protocole média qu'on négocie avec les clubs, on était avec Paris, on était Marseille, et on avance. On avance. Donc moi, j'ai bon espoir. Non mais, encore une fois, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est une chaîne qui est installée, qui va s'installer à la LFP, qui est la chaîne des clubs, qui leur appartient. Et aujourd'hui, ils ont conscience que cette chaîne doit réussir. Donc on va faire tous les moyens. On a fait quand même beaucoup de boulot là en un mois pour arriver à convaincre tous les distributeurs, etc. Un grand enthousiasme là-dessus. Et j'espère que Canal proposera à ses abonnés cette chaîne. Bon, pour le moment, les conditions... non, mais alors justement, moi, un petit peu comme tout le monde, j'avais cette bienveillance... Quant à Canal, tu l'espères quand même? Moi, j'avais cette bienveillance naturelle à l'égard de Canal, avec l'espoir qu'on recolle les bouts du passé. L'attitude de Canal cet été m'a fait changer d'avis sur leur bienveillance. Je pense que justement, ils sont malveillants à l'égard du football français, réellement, et qu'ils ont joué entièrement leur partition avec l'idée jamais venue d'aider le football français. Je ne souhaite qu'une chose maintenant, c'est que cette chaîne marche et qu'on ne retourne jamais voir Canal. Parce que ce qu'ils ont fait, très honnêtement, et il n'y a pas eu que ça, bientôt il y aura peut-être d'autres choses à raconter sur ce qui s'est passé, mais très honnêtement, c'est cette espèce d'espoir fou que tout le football français avait de recoller les morceaux. Mais là, on parle juste de distribution pour l'instant. Ouais, bah écoute, il y a déjà beaucoup de distributeurs. Oui, mais bon, quand à Canal, tu as envie d'avoir la chaîne de la Ligue 1, c'est normal. Ça ne regarde que moi, et ce n'est que mon opinion. À la place de Nicolas Taverneau, je l'aurais très mauvaise et je serais très en colère par rapport aux gens de Canal, parce que je pense que beaucoup de pas ont été faits pour renouer le dialogue, pour revenir, et même pas distribuer. C'est presque offensant, limite insultant. Je veux dire, Canal est dans une vente détail. Je pense qu'il faut tourner la page. Ils n'ont plus aucune intention, parce que leur business marche comme il marche. Je souhaite que la Ligue 1+ marche maintenant. Avançons comme ça, que tous les clubs français tout le monde le souhaite, enfin travaillent main dans la main et avancent, qu'on récupère le match l'année prochaine et qu'on propose une vraie chaîne avec un bon produit. Maintenant, il faudrait qu'on parle de ça, sur ce qu'on va trouver sur ce produit. Parce que maintenant, c'est ça dont il faut parler, c'est ça qu'il faut vendre, et c'est ça qu'on a envie de voir et que ce soit bien. On va parler du contenu dans un instant. Pardon, juste un instant. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir le passif des relations de la Ligue 1. Votre arrivée est arrivée comme un espoir. Je considère que Maxime Saada est un grand professionnel. Et donc, moi, je mise sur cette chaîne. Je ne veux pas imaginer que Canal, ayant des responsabilités dans le foot, ayant la Ligue des Champions pour un prix très important, etc., mise sur l'échec des clubs français et de leur chaîne. Et donc, moi, j'ai bon espoir. Il faut qu'on réussisse cette chaîne, son débarrage. On va tout faire pour. Et que Canal revienne. En tous les cas, moi, je ne ferai rien pour me fâcher avec Canal.